Salut, ici Maps! Bienvenue à cette 4e édition de Mets du bleu sur ta pale. Avec mes questionnements des dernières semaines, je savais pas si j'allais faire encore un Mets du bleu sur ta pale, je savais pas quel format que je voulais, je savais pas trop si ça avait sa place. Finalement, j'ai décidé de le faire, j'ai changé un petit peu le concept pour que ça soit plus interactif peut-être et pour que ça se fasse sur différentes plateformes ou de différentes façons. Qu'est-ce que c'est Mets du bleu sur ta pale? En fait, c'est tout simplement une invitation de ma part à lire plus québécois. Donc, si vous lisez déjà québécois, il y a des petites catégories pour faire des petites pales précises. Si vous lisez majoritairement pas québécois, c'est une invitation à mettre un petit peu de bleu sur votre pile à lire. Si vous lisez beaucoup, c'est d'en mettre un petit peu ou d'en mettre beaucoup. Et si vous ne lisez presque pas, mais c'est une invitation à lire un livre québécois ce mois-ci. Donc, ça se veut un petit peu pour tout le monde. C'est vraiment juste de faire une petite vague bleue lors du mois de juin. Donc, 4e édition, Mets du bleu sur ta pale, Génération. Ça se déroule du 1er jusqu'au 30 juin. Et voici comment ça va se dérouler, qu'est-ce que je vous propose pour cette année. Donc, génération, j'ai choisi 5 générations, les 5 dernières générations, et je vous propose de créer une petite pile à lire en fonction des 5 dernières générations. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La génération Boomer, c'est de 1946 à 1964. Donc, je vous propose de trouver un livre qui a été publié durant cette tranche d'année. Donc, ce livre-là va correspondre à votre livre Boomer. Par la suite, après les Boomers, il y a eu la génération X de 1965 à 1979. Donc, encore une fois, je vous propose de vous trouver un livre qui a été publié durant ces années-là. Après la génération X, il y a eu la génération des milléniaux. Ma génération ou la génération Y. Ça dépend, parfois on est appelé l'un ou l'autre. Donc de 1980 à 1994, après les milléniaux, il y a eu la génération Z, qui est de 1995 à 2012. Et la dernière génération qui est actuelle, c'est la génération Alpha, donc de 2013 à 2025. Donc, techniquement, si vous voulez participer entièrement, ce serait de vous trouver 5 livres, donc un livre qui correspond à chaque catégorie. Le but de mettre du bleu sur ta page, c'est pas nécessairement que ça soit compliqué et tricher, c'est correct. Donc, si vous aimeriez faire seulement une catégorie, une génération, c'est correct. Si vous aimeriez rentrer dans la génération Boomer et trouver 5 livres de la génération Boomer, vous avez le droit aussi. Si vous voulez lire un seul livre québécois pendant le mois de juin, c'est correct, choisissez la génération que vous voulez. Le but, c'est juste de s'amuser et de mettre un petit peu de bleu sur notre page. Puis si vous voulez entrer entièrement dans le défi et trouver un livre de chaque génération, eh bien, c'est bien parfait aussi. Donc, voici le concept que je vous propose pour ce juin 2023. Ça, c'est la première étape. En deuxième, en parallèle, j'ai décidé qu'on pourrait faire un petit peu de buzz, un petit peu de, j'ai le mot exposure en français, un petit peu de visibilité à certains ouvrages sur les différents réseaux sociaux. Donc, je suis plus sur Facebook malheureusement, mais je suis davantage sur Instagram et ça va se passer aussi en post sur ma chaîne. Donc, à peu près à tous les 3 jours, je vais vous proposer de partager ou de nommer un livre ou de le mettre en photo. Donc, vous pouvez utiliser le hashtag MetsDuBleuSTP sur Instagram. Puis, sur ma chaîne, ça va être tout simplement de répondre aux posts. Donc, je vais vous faire un petit calendrier, mais rendu à la journée même, je vais vous proposer de participer. Et si vous êtes sur Instagram, vous pouvez me taguer aussi. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que par exemple, le 1er juin, sur les réseaux sociaux, je vais vous proposer de partager un livre bleu-bleu, soit un livre québécois que une couverture bleue. Le livre que vous l'ayez lu ou pas, c'est pas important, c'est juste de mettre de l'avant un livre bleu-bleu. Par la suite, le 4 juin, je vais vous proposer de mettre de l'avant un auteurisse, un ou une auteurisse que vous aimez beaucoup.
Là, j'ai pas dit votre préféré parce que moi-même, je sais que c'est difficile de faire ces choix-là, mais prenez peut-être un livre de un ou une auteurisse que vous aimez beaucoup et vous le mettez de l'avant sur Instagram. Puis sur mon post, ben, vous pouvez tout simplement nommer cette personne-là. Le 7, je vais vous proposer de mettre de l'avant un livre bleu, un livre québécois que vous aimez beaucoup. Par la suite, le 10 juin, je vais vous demander de mettre de l'avant une maison d'édition québécoise que vous aimez beaucoup. Le 13, on va mettre de l'avant les livres Boomer, donc tous les livres qui ont été publiés dans la tranche d'années que je vous ai donnée pour les Boomers, donc de 1946 à 1964. Le 16, on va faire la même chose, mais pour la génération X, donc les livres qui ont été publiés durant cette tranche d'année-là. On continue avec le 19 juin, on va faire la même chose pour les milléniaux. Le 21, on va faire une petite exception parce que c'est une journée spéciale. C'est la journée nationale des peuples autochtones. Donc, je vais vous proposer de mettre de l'avant un livre bleu et autochtone. Par la suite, le 24, on va mettre de l'avant les livres de la génération Z. Le 27 juin, on va faire la même chose pour la génération Alpha. Et le 30 juin, on va mettre de l'avant les livres qu'on a lus. Qu'on ait lu 1 ou qu'on ait lu 8, peu importe, on met de l'avant les livres québécois qu'on a lus. Donc, c'est comme un petit bilan à la fin du mois. Donc, ça va être deux petites expériences en parallèle qui vont se passer. Vous pouvez faire une pile à lire, puis par la suite, ça va être plus interactif tout au long du mois, à peu près aux 3 jours sur Instagram. Vous pouvez le faire aussi sur Facebook, si vous voulez, c'est juste que je suis plus là. Ma chaîne, ma page Facebook n'existe plus. Et ça peut se passer aussi sur YouTube. Alors, voici ce que je vous propose pour cette 4e année de Mets du bleu sur ta palle. Je vous rappelle que mon objectif, c'est vraiment juste de mettre la littérature québécoise de l'avant, d'en parler un petit peu plus, de donner plus de visibilité aux auteurs, aux maisons d'édition et aux livres, de nous-mêmes prendre le temps de lire un petit peu plus bleu, de réfléchir au fait que ce mois-ci, qu'est-ce que je vais lire québécois, et de découvrir certains auteurs que vous aimez peut-être, des nouvelles plumes, des nouveaux livres. Moi, je vous propose ce rendez-vous au mois de juin, du 1er au 30 juin. Je vais avoir au moins une petite surprise sur ma chaîne, une entrevue spéciale. J'aurais aimé en avoir plus. Je sais pas si ça va se passer, mais je sais qu'il y en a au moins une qui y sera. Donc, voilà ce que je vous propose cette année pour mettre du bleu sur ta palle. Est-ce que vous avez participé? J'espère que oui. Et écrivez-moi ça en commentaire si ça vous tente de participer. Est-ce que vous planifiez faire toutes les générations? Est-ce que vous planifiez en choisir une? Est-ce que vous aimeriez lire un livre? C'est quoi votre défi par rapport à ça? De lire plus québécois? De lire juste québécois? Ou de lire un livre? Je vous écoute et j'ai très hâte qu'on puisse interagir tout ce mois-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.